Paris crie. Mais ce que vous voyez à la télévision n'est qu'une façade. Derrière les titres uniformes et les déclarations tonitruantes de l'Élysée se cache une colère qui n'a rien à voir avec la presse ni la liberté d'expression. Macron, sous pression interne, cherche un exutoire et l'Algérie semble être devenue le prétexte parfait. Une tempête soigneusement préparée dans l'ombre venait juste d'attendre son heure. Ce que vous vous apprêtez à découvrir n'est pas un simple différend diplomatique, c'est l'éclatement d'un conflit plus profond entre une puissance qui tente de retrouver son influence perdue et un pays qui affirme sa souveraineté avec une détermination sans faille. Avant de continuer, cliquez sur « J'aime », partagez et dites-nous en commentaire. Selon vous, qui tient réellement les rênes entre Paris et Alger? Pour comprendre cette crise, il faut remonter quelques décennies en arrière. Les relations entre Paris et Alger n'ont jamais été ordinaires. Elles oscillent entre coopération, rivalité et tensions profondes. Après l'indépendance de l'Algérie, la France a longtemps tenté de maintenir une influence politique et économique dans la région par des accords privilégiés, des investissements stratégiques et une présence culturelle marquée. Mais l'Algérie, elle, n'a jamais cessé de tracer sa propre voie, souvent en silence, en consolidant sa souveraineté et en affirmant sa position sur la scène internationale. Chaque déclaration publique, chaque communiqué officiel cache un écheveau complexe de stratégie, de pression et de ressentiment historique. Ce n'est jamais seulement une question de diplomatie de surface. Derrière les sourires cérémonieux des réunions bilatérales, se jouent des tensions qui remontent aux accords oubliés, aux promesses non tenues et aux rivalités économiques latentes. La France, avec ses ambitions de restaurer une forme d'influence perdue, observe avec inquiétude l'affirmation croissante de l'Algérie, tant sur le plan régional que mondial. Le fil invisible de cette tension se révèle dans les détails. Les choix économiques, les alliances stratégiques, les projets culturels et éducatifs, tout est scruté comme des signes d'équilibre ou de déséquilibre des forces. L'Algérie, elle, avance avec pragmatisme, évaluant ses relations avec Paris non pas à l'aune des émotions ou des titres sensationnels, mais à celle des intérêts réels de son peuple et de sa souveraineté. Ce contexte historique est crucial pour comprendre pourquoi ce qui semble être une indignation soudaine de l'Élysée est en réalité le point culminant d'années de frustration, de calculs politiques et de réalités géopolitiques en constante évolution. La question n'est pas seulement de savoir pourquoi la France s'indigne maintenant, mais ce que cette indignation révèle sur sa position réelle dans le monde et sur la manière dont elle perçoit l'Algérie aujourd'hui. Chaque geste diplomatique, chaque communiqué, chaque accusation publique n'est que la surface d'un échiquier où l'histoire et la stratégie s'entremêlent, où la mémoire des anciennes puissances coloniales rencontre l'aspiration d'un pays à affirmer sa propre voix, à faire respecter ses décisions et à ne plus être considéré comme un simple satellite politique ou économique. Alors pourquoi cette indignation française maintenant? La réponse se cache derrière des pressions internes qui étouffent l'Élysée. Macron n'est pas seulement confronté à des défis extérieurs, son administration fait face à une tension interne énorme. Chaque crise sociale, chaque mouvement populaire, chaque contestation politique devient un point de pression sur lequel Paris cherche à déverser son mécontentement. Et l'Algérie, à ce moment précis, est apparue comme l'échappatoire parfaite. Dans les coulisses, les décisions sont soigneusement orchestrées. Derrière les portes closes de l'Élysée, des stratégies se dessinent, des alliances se réévaluent, des scénarios sont testés. Ce que les médias montrent au grand public n'est qu'une partie de l'histoire. Le reste, une mécanique subtile, où le judiciaire, les droits de l'homme et la liberté de la presse deviennent des outils politiques, manipulés pour créer un récit favorable à la France et mettre en difficulté l'Algérie sur la scène internationale. Le cas du journaliste français condamné par le tribunal algérien est emblématique. Officiellement, il s'agit d'une affaire judiciaire classique. En réalité, il s'agit d'un catalyseur pour Paris, une pièce dans un jeu plus vaste.
L'homme n'est pas entré en Algérie simplement comme journaliste. Il y avait une mission derrière, liée à des mouvements politiques que la France observe et parfois soutient en sous-main. Dès que l'Algérie a réagi conformément à ses lois, Paris a transformé l'affaire en crise de liberté d'expression, orchestrant une campagne médiatique massive. Le timing de cette explosion médiatique n'est pas un hasard. Les titres unifiés, les accusations coordonnées et le ton alarmiste visent à présenter l'Algérie comme un pays qui étouffe la presse, tout en détournant l'attention des problèmes internes français. Défiance populaire, tensions sociales, questions économiques et diplomatiques non résolues. C'est une stratégie subtile, un miroir inversé où Paris tente de se présenter comme défenseur des principes universels, tout en étant confronté à ses propres incohérences. Cette crise révèle également un autre enjeu majeur, la perception du rôle et de l'influence de la France dans la région. Pour beaucoup à Paris, l'Algérie ne devrait pas être un acteur indépendant, mais plutôt un partenaire sous influence. Chaque affirmation de souveraineté algérienne est perçue comme un affront, une remise en question de l'héritage historique et des rapports de force établis depuis des décennies. La colère de l'Élysée n'est donc pas tant dirigée contre une décision judiciaire, mais contre une perte de contrôle symbolique et stratégique. Et tandis que l'opinion publique française reçoit une narration uniforme, la réalité diplomatique est beaucoup plus nuancée et calculée. Les portes de l'Élysée ne se ferment jamais sur des décisions impulsives. Chaque communiqué, chaque déclaration, chaque interview est un élément d'un puzzle politique minutieusement construit. Et derrière ce rideau, l'Algérie avance avec calme, calculant chaque mouvement, observant la réaction française et consolidant sa souveraineté et son indépendance, étape par étape. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement le cadre d'un simple différend judiciaire ou d'une polémique médiatique. Derrière les déclarations tonitruantes de l'Élysée, il y a des intérêts stratégiques qui touchent à la sécurité, à l'influence régionale et à la position internationale de la France. L'Algérie n'est plus ce pays facile à manipuler. Elle lit la carte géopolitique avec pragmatisme, ajuste ses alliances et trace sa propre route, parfois aux grandes dames de Paris. Prenons un exemple concret. Certains événements militaires récents en Europe ont montré que la France n'est plus invulnérable. Des survols de zones stratégiques par des appareils non identifiés, des incidents discrets mais inquiétants, révèlent que le contrôle de l'espace et de la puissance militaire n'est plus garanti. Pourtant, Paris continue de brandir le drapeau des droits humains à l'international, alors même qu'elle est confrontée à ses propres vulnérabilités. Cette contradiction nourrit la tension et explique en partie la précipitation médiatique autour de l'Algérie. L'Algérie, de son côté, avance avec patience et stratégie. Elle sait que chaque réaction française peut être un piège ou une opportunité. La souveraineté ne se défend pas seulement par des lois et des tribunaux, mais aussi par la maîtrise de son récit international et de ses alliances régionales et mondiales. Les choix économiques, les investissements étrangers et les relations diplomatiques sont tous calculés pour créer un équilibre qui ne dépend pas de Paris. La France, en revanche, tente de transformer une affaire locale en crise internationale. Les médias français, coordonnés et homogènes, dépeignent l'Algérie comme un pays répressif, alors que les véritables enjeux sont stratégiques. Influence économique, contrôle des ressources, alliances africaines et arabes et position sur les grandes questions mondiales. Chaque communiqué officiel, chaque discours est une pièce d'un échiquier où l'Algérie et la France jouent un jeu subtil de pouvoir et de perception. Cette tension n'est pas nouvelle, mais elle est devenue visible parce que l'Algérie refuse désormais de jouer selon les règles dictées par Paris. Les entreprises françaises ne bénéficient plus de privilèges automatiques. Les négociations commerciales et diplomatiques doivent se faire sur un pied d'égalité. Et cette indépendance dérange profondément certains acteurs politiques et médiatiques français qui considèrent toujours l'Algérie comme une extension de leur influence historique. Le suspense de cette section réside dans l'équilibre entre stratégie et perception. Paris agit comme si elle imposait un principe universel, alors qu'en réalité,
Elle tente de préserver son image et son rang. L'Algérie, silencieuse mais ferme, transforme chaque pression extérieure en affirmation de sa souveraineté. Chaque accusation médiatique devient une preuve de résilience plutôt qu'un obstacle. C'est un jeu où l'histoire, la géopolitique et la perception publique se mêlent dans un récit complexe que le grand public ne perçoit que partiellement. Pendant que Paris crie sur toutes les chaînes, le vrai théâtre se joue ailleurs. L'opinion publique française reçoit un récit soigneusement façonné. L'Algérie est présentée comme un pays qui étouffe la liberté de la presse, qui nie les droits humains, qui ne respecte pas les principes universels. Les titres se ressemblent. Les accusations se répètent. Les mots sont choisis pour provoquer l'indignation. Mais derrière cette façade médiatique, la réalité est beaucoup plus nuancée et calculée. Regardez bien. La France, qui accuse l'Algérie de restreindre les droits des journalistes, a elle-même ses zones d'ombre. Des voix critiques sont souvent étouffées, certaines manifestations réprimées, des dossiers de corruption ignorés. Pourtant, aucun titre sensationnel ne sort pour dénoncer ces faits. La liberté de la presse devient donc une carte à jouer, utilisée selon la position politique ou l'identité de celui qui parle. Ironique, n'est-ce pas? L'Algérie, elle, avance avec calme. Chaque réaction française est observée, chaque déclaration médiatique est décortiquée. Les campagnes orchestrées par Paris révèlent moins la réalité algérienne que les failles et les peurs françaises. Derrière chaque cri, il y a la crainte de perdre un rôle historique, de voir un ancien satellite s'émanciper. L'opinion publique française est guidée par un récit qui flatte l'ego national tout en masquant les véritables enjeux. Influence stratégique, souveraineté et évolution géopolitique de l'Algérie. Cette manipulation n'est pas seulement visible dans les médias traditionnels. Les réseaux sociaux, les blogs et les forums participent au même récit, amplifiant des histoires sélectionnées pour susciter l'émotion, détourner l'attention et créer une uniformité de pensée. Pendant ce temps, les véritables décisions, celles qui changent le rapport de force, se prennent loin des caméras et des projecteurs. L'ironie de la situation est flagrante. La France, qui se pose en modèle universel de liberté et de démocratie, se retrouve à utiliser ses médias comme une arme stratégique pour imposer sa vision. Elle dénonce, critique et s'indigne. Mais elle ne montre jamais que la scène qu'elle impose n'est qu'une façade soigneusement construite pour masquer ses propres fragilités. Et l'Algérie, silencieuse mais résolue, avance dans ce théâtre, transformant chaque attaque médiatique en preuve de sa force et de sa souveraineté retrouvée. Et vous, avez-vous remarqué cette différence entre ce qu'on vous montre et ce qui se joue réellement? Commentez « Je vois clair » si vous avez remarqué cette manipulation médiatique. Alors, que réserve l'avenir pour Paris et Alger? La question ne se limite pas à qui crie le plus fort aujourd'hui, mais à qui tiendra réellement demain. L'Algérie, patiente et stratégique, continue de consolider sa souveraineté. Ses décisions économiques, diplomatiques et culturelles ne sont plus dictées par Paris, mais par les intérêts réels de son peuple et par sa vision d'un avenir indépendant et influent. Chaque pas en avant est calculé, chaque alliance soigneusement choisie. Paris, en revanche, tente de maintenir une illusion de puissance. Les cris, les communiqués, les campagnes médiatiques sont autant de signaux envoyés au monde pour dire « nous sommes toujours influents ». Mais derrière ce bruit, la réalité est différente. La France perd peu à peu son rôle dominant, ses alliances traditionnelles s'affaiblissent et ses menaces perdent de leur poids face à des pays comme l'Algérie qui ont compris que le temps du statu quo est révolu. Imaginez la scène, des négociations internationales où l'Algérie impose ses conditions, des investissements stratégiques qui orientent son avenir vers de nouveaux partenaires, et une diplomatie qui avance calmement, sans spectacle ni cri. Pendant ce temps, Paris tente désespérément de rester au centre, mais le terrain a changé. L'histoire ne se répète jamais exactement. Et l'époque où un pays pouvait dicter ses volontés à l'autre appartient désormais au passé. Cette projection sur l'avenir révèle une vérité profonde.
La souveraineté n'est pas une question de déclaration ou de pression médiatique, mais de cohérence, de stratégie et de maîtrise des enjeux réels. L'Algérie avance dans ce jeu avec prudence, patience et détermination. Chaque attaque, chaque critique, chaque tentative de pression est absorbée et transformée en preuve de résilience et de maturité politique. Le suspense reste entier. Quels seront les prochains mouvements de Paris? Comment l'Élysée réagira-t-il à cette affirmation croissante de l'Algérie sur la scène internationale? Et surtout, jusqu'où l'Algérie pourra-t-elle aller sans déclencher une réaction incontrôlée? Ces questions restent ouvertes, car la seule certitude est que les anciens rapports de force ont changé et que le futur sera façonné par ceux qui savent observer, planifier et agir avec patience. Et vous, que pensez-vous de ce basculement de pouvoir silencieux mais stratégique? Commentez, l'avenir est clair si vous voyez cette transformation en cours. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur la dynamique réelle entre Paris et Alger, montrez-le. Likez, partagez cette vidéo et dites-nous en commentaire, selon vous, Paris a-t-elle encore le pouvoir d'influencer l'Algérie ou est-ce l'ère de sa souveraineté retrouvée? Votre avis compte et peut déclencher des discussions que personne n'osait avoir.